Un appareil photo à 15 000 € et qui n'est même pas numérique. C'est l'une des attractions du salon Photokina qui se déroule actuellement. Et puis un appareil photo qui fait smartphone signé Panasonic, Christopher Simonelli nous présentait tout ça hier dans le 01 Live Hebdo. Donc la Photokina, c'est quoi? Alors la Photokina, c'est le plus grand salon mondial dédié à la photo. Ça se passe à Cologne tous les ans. C'est l'endroit privilégié où toutes les marques vont annoncer leurs nouveautés, les nouvelles optiques, les nouveaux appareils qui vont faire l'actu à partir de maintenant, à Noël et en 2015. Et donc bon, il y a beaucoup de choses, mais je trouvais intéressant de faire ressortir 3 nouveautés un peu sympas. 3 minutes, 3 produits. Exactement. Donc on a beaucoup parlé des prix exorbitants de l'iPhone. Mais c'est vraiment un téléphone de petit joueur à côté de ce qu'a annoncé Leica j'ai peur. à la Photokina. Ils ont annoncé un appareil qui s'appelle le M60. Alors, pas d'écran, pas de mode vidéo, rien de tout ça. Pas d'objectif. Très peu d'électronique. C'est du low-tech. Une simple molette pour régler l'ISO. Donc, on revient à l'esprit des appareils photo des années 50. Et donc, cet appareil qui sera produit à 500 exemplaires est vendu 15 000 €. 15 000 €. 15 000 €. de Leica. Donc une petite citadine quand même, avec toutes les options. On peut se payer 15 iPhone 7, iPhone 6 Plus 128 Go. Ah, ça va. Oh, c'est pas mal, ça va. Alors c'est quoi? C'est une opération de prestige ou c'est En gros, Leica montre ici tout son savoir-faire dans la photo, aussi dans le design. C'est un appareil monobloc qui est fabriqué dans leur fameuse usine dont on avait déjà parlé précédemment. Donc voilà, c'est une démonstration de force, c'est un clin d'œil aussi aux amoureux de la photo d'antan. Mais c'est vrai qu'il y a, on l'a vu, beaucoup de fans de Leica, des gens qui suivent ça depuis des dizaines d'années, et qui sont prêts à investir énormément d'argent pour avoir alors déjà les appareils Leica, mais après tous les objectifs, etc. On peut y laisser un bras et même le deuxième. C'est vrai. Bon, 600 exemplaires. Bon, d'accord. Bon, ça c'est le Leica, 15 000 €. Est-ce que tu as quelque chose d'encore plus cher ou on descend un petit peu quand même? J'ai démarré très fort. Après, il y a un autre appareil qui nous a vraiment surpris, étonné. C'est un appareil signé Panasonic, le CM1, à ne pas confondre avec la classe, bien sûr. Mais c'est un appareil photo compact sous Android. Bon, ça existe déjà, Samsung l'a déjà fait, mais là, c'est un appareil photo avec un capteur d'1 pouce. Donc, c'est un vrai smartphone, déjà aussi hyper fin. On le voit là, juste. Voilà, on le voit à l'écran. Vraiment réussi. Et pour une fois, on se dit, tiens, pourquoi pas, le concept commence à être intéressant. Les modèles de Samsung étaient assez épais, hyper lents aussi dans le déclenchement. Adrien Branco, qui est sur place, a pu jouer un peu avec. Et c'est hyper réactif, hyper sympa. Donc, c'est enfin le premier appareil photo sous Android qu'on peut utiliser aussi en tant que téléphone. Donc ça coûte quand même 900 €. Il est très beau, franchement. Ouais, il est très beau, séduisant. Avec l'optique Leica d'ailleurs. Exactement. Voilà. Donc les fans d'iPhone se plaignaient que le capteur photo de l'iPhone 6 ressortait. Bon, là, il ressort très franchement. En fait, c'est le boîtier qui ressort par rapport à l'objectif. C'est carrément l'inverse. Non, mais il est vraiment très beau. C'est un très beau produit. Très bel appareil. Et donc, ça sort l'année prochaine, pas tout de suite, je crois. Ça sort début 2015, 900 €. Et c'est sous Android. Et c'est sous Android, KitKat, avec un Snapdragon, donc tout ce qui fait aujourd'hui les smartphones haut de gamme, quoi. Très bien. Parfait. Allez, dernière petite le news dernier, de la c'est un petit Photokina. clin d'œil. Fujifilm qui a sorti des appareils qui s'appellent Instax. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des genres de Polaroid. Donc vous shootez et comme un Polaroid, la photo s'imprime. On les voit là à l'image. On les voit à l'écran. Et donc ce qui est compact, marrant, c'est qu'il y a un vrai engouement en ce moment pour ces appareils. Design années 80. Ils avaient tablé sur une croissance des ventes de 300%. Il s'avère que la demande a cru de 800%. Wow. La prod a même pas pu suivre la demande. Et donc, ils lancent là des nouveaux appareils un peu moins chers, 130 €. Et ça revient à peu près à... Ça imprime la photo, ça imprime la photo comme un Polaroid. Moi, j'en ai un personnellement. Photo carré Alors, rectangulaire. L'appareil s'appelle Wide 300. Voilà, Wide 300, donc photo paysage. Et donc, c'est hyper sympa de retrouver cette façon de faire de la photo où on shoot et on a directement dans les mains un cliché. Donc voilà, c'est un clin d'œil avec toutes les nouveautés technologiques qu'on a chez les fabricants de photos. Un petit retour à le vintage est partout. On voit c'est le exactement. retour du vinyle, c'est le retour de plein de choses comme ça. Et le retour aussi des bonnes vieilles photos. Exactement. Voilà, c'est du vrai Polaroid. Tu vas revenir à la mode? Tu crois? Putain, écoute, ça me fera plaisir, franchement. C'est du vrai Instagram, quoi. Donc ça coûte coûtera entre 130 et 150 € début 2015 et ça revient à peu près à 1 € la photo. Voilà. Ce qui est raisonnable.
pas mal. C'est un peu une claque au numérique finalement, parce que l'écran ne nous suffit pas. Disons que c'est un complément. On peut très bien avoir un très bon numérique et en plus, à côté de ça, avoir un réflexe, un appareil instantané pour d'autres occasions. Voilà, dossier Photokina complet à retrouver sur zeronet.com. Merci Christopher.